Historiquement vôtre. C'est avec joie et ravissement que nous vous accueillons dans Historiquement Vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire sans jamais se la raconter. Historiquement vôtre, oui, basson plein, Stéphane. Une expression que peut-être un jour, d'ailleurs, vous nous expliquerez en fin d'émission. Pour l'heure, regardons plutôt sous les jupes de l'histoire. Grâce à celle, Stéphane, qui chaque après-midi nous permet de nous faire plaisir. Sans même avoir à baisser son pantalon. Eh oui. Oui. Bonjour Clémentine Portier-Keltenbach. Bonjour les garçons, mais alors pour aujourd'hui vous vous trompez de A à Z parce que moi j'estime que vous évoquez des joyeux cocos Oui, c'est vrai. qui festoient à longueur de vie et qui boivent. Eh bien moi j'ai choisi d'évoquer un mangeur aujourd'hui, mais un mangeur absolument unique en son genre. Il s'appelait Charles Hippolyte de Labussière. Est-ce que cela vous dit quelque chose, messieurs? Né en 1768, mort en 1808. Eh bien sachez que ce Labussière fut jugé assez intéressant pour que l'auteur dramatique Victorien Sardou lui consacre en 1891 une pièce de théâtre intitulée Thermidor et pour que ses excès de table très particuliers soient évoqués dans le Napoléon d'Abelgance, le film de 1927 que pour le coup vous avez vu. Oui. C'est la grande bouffe, c'est quoi un peu Alors, je vous explique. Qui est ce Labussière? C'est un comédien de second ordre. Bon, il joue un peu les albalétriers dans les pièces de théâtre. Et dans les heures les plus incertaines de la Révolution, il faut gagner sa vie, puis il faut se mettre à couvert. Eh bien, il trouve un emploi sûr en devenant en avril 1794 commis aux Écritures au comité de salut public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en somme, il travaille au quartier général de la Terreur. Et son emploi consiste à enregistrer les pièces accusatrices. Donc, après être passé entre ses mains, les documents sont transmis au président du tribunal révolutionnaire, à l'époque le terrible Fouquier-Tinville, qui fait arrêter les suspects, les met en jugement et les envoie à la guillotine. Alors, Labussière, horrifié par toutes les exécutions auxquelles il contribue quotidiennement par sa tâche de gratte-papier, se met en devoir de déchirer, de mâcher, puis d'avaler tous les documents que son estomac sera en mesure d'accueillir. Alors, dans le film d'Abelgance, vous l'avez forcément vu, mais c'est une courte scène, donc ça vous a peut-être pas frappé, mais on voit ce brave homme plutôt bourru, mâchouiller des documents à charge contre Joséphine de Beauharnais et inviter son voisin et complice à en faire autant avec les documents qui accusent Bonaparte. Et voici comment ce Labussière, le mangeur de mort, serait devenu au péril de sa vie à la fois un héros de la Révolution, parce qu'il a sauvé pas mal de vies, et puis un héros de l'Empire, naturellement, parce qu'il a contribué sans le savoir à l'avènement de l'Empire par sa gourmandise en sauvant Joséphine et Bonaparte. Alors ça, en tout cas, c'est comme ça qu'Abelgance voyait les choses. Qu'en fut-il en réalité? c'est pas parfait. Alors la réalité est belle aussi, parce qu'entre mai et juillet 1794, donc en 3 mois, Labussière, tenez-vous bien, aurait réussi à soustraire 1153 dossiers à la justice révolutionnaire. 1153 personnes qui, grâce à lui, auraient été oubliées dans leur prison. Et notamment 6 sociétaires de la Comédie Française, la célèbre Madame de Villette, la nièce de Voltaire, l'oncle de Talleyrand ou encore Madame de Lafayette. Il leur a sauvé la vie en mangeant leur dossier. Alors, il n'a pas forcément mangé. Alors, c'est un peu non, en romancé. effet, il n'a pas forcément mangé. En fait, comme il ne pouvait pas les brûler ni les sortir, il les mettait à tremper, il les pétrissait, il les transformait en petites galettes, il les cachait dans son habit, et quand il sortait du bureau, en somme, il était tout près de la Seine, puisque le comité de salut public était installé dans le Louvre, il se rendait au bain public en bord de Seine, et il faisait disparaître le corps du délit qu'il émiettait entre ses mains. Voilà. Et l'acte héroïque de Charles de Labussière est attesté par de nombreux documents. Il y a un article publié sous le Consulat qui va contribuer à tirer cet obscur héros de l'oubli où il avait sombré. Et les comédiens français, émus parce qu'il était un peu dans la débine, le malheureux Labussière, organisent une représentation à son bénéfice en avril 1803 en présence de Joséphine et de Bonaparte. Bon, alors malheureusement notre papivore va dilapider rapidement le produit de cette soirée et en 1808 il meurt oublié de tous, victime d'une violente attaque de paralysie. Mais enfin, reconnaissez que c'est une étrange histoire et à la fois la triste fin d'un curieux gastronome dont les excès de table ne furent en somme que des excès d'humanité. Bravo, c'est beau. C'est beau, et c'est un personnage d'histoire que vous ne connaissiez pas, Stéphane. Non, et J'ai l'impression que vous n'êtes pas bon sur les personnages de la terreur. J'ai l'impression qu'il y a une période de l'histoire que vous avez quelque part refoulée. Ah non, mais c'est Fouquier-Tinville, mon héros. Non, en revanche, donc il les a pas mangés, les papiers. Il a dû commencer à en manger quelques-uns puis se rendre compte que c'était quand même dur à compliqué. avaler, oui. Oui, La c'était langue dur à passait avaler, pas. comme vous dites. En tout cas, merci Clément.